Non les gars, ça c'est le genre de vidéo que vous voyez une fois dans votre vie. On n'a pas le droit d'être ici. Quand les Chinois, quand eux ils prennent, eux ils font la différence. Ils trient, ils font le tri. Donc le cuivre va sortir, le cobalt et tout. Alors que nous quand on vend tout ensemble. Mais il y a un combat entre l'Occident et l'Afrique. L'Occident ne veut pas qu'on produise totalement les produits finis, qu'on produise les produits semi-finis. Quand ils récupèrent les cuivres, l'État brite, ils amènent à l'usine, il fait les alliages, c'est-à-dire il fait la séparation. Donc nous sommes obligés d'avancer dans les processus. Bon les gars, c'est grave parce que ici j'ai dû négocier. Ici c'est un site très stratégique où ils ont dit qu'ils ne veulent pas la femme parce que la femme va faire fuir les millions. Okay. Donc du coup, vous avez vu hier, on a fait une petite cérémonie. Il faut qu'on la refasse encore ici. Et bon, beaucoup d'entre nous, c'est possible qu'on ne comprenne pas. Mais eux, apparemment, quand certaines personnes enfreignent la loi, la terre arrête d'émettre les mines. Donc, les gars, là, ok. Donc on va refaire. Hein? Ça c'est le cobalt. Pardon, laisse-moi faire ma cérémonie, je ne veux pas le problème. Moi. Donc je viens juste ici pour faire mon travail. Donc je viens en paix. Je suis quelqu'un de paix. Je demande au-delà de tout la protection de l'esprit de la femme. Et elle a ce pouvoir-là de voir clair dans les esprits des gens. Et c'est juste pour un peu plus de visibilité par rapport aux belles choses qui se font sur ce site. Voilà, donc je mets ça au sol. Et le chef du village, on commence ici. Ça, c'est le véritable produit. Ça, ça commence à 5. Mais là, ça fait 7. Alors, là, si Dieu vous aide, si vous avez la force d'enlever tout ça et de prendre les richesses qui se trouvent là-bas. Waouh. On peut avancer. Approcher. Ok. Non, les gars, ça c'est le genre de vidéo que vous voyez une fois dans votre vie. On n'a pas le droit d'être ici. Et c'est très rare. Ouh! Waouh! Et ça, c'est artisanalement. Ça, c'est artisanalement? Imagine-toi si on amène les engins. Ça, c'est quoi comme matériel? Les engins au bout de 2 semaines. Le cuivre. On descend, que je vous explique bien. Ok. Tu vas aller avec tout ça. Donc, je prends tout ça. On peut descendre, je peux descendre. Non, je ne veux pas les risques. Pourquoi? Qui va tomber? On est supposé aller où? Non, de toute façon, regarde, cette terre-là, elle n'est pas costaud comme les autres. Ou sinon, tu vas prendre les échantillons. Ok. Ok. Le sable n'est pas trop fort. Je crois que là, ils vont vers les fissures. Il vaut mieux éviter, on laisse les professionnels qui savent où mettre le pied. À un endroit, il ne faut pas la page. On est tous partis. Nous sommes aux 20 mètres. C'est là où on a toujours maintenant les filons au niveau de 16 mètres. Tu vois là-bas. C'est les filons là. C'est des 16 mètres. Nous, on n'a fait rien. On est juste aux 20 mètres. On n'a rien fait. Ça dit, regarde les filons. Ils commencent au niveau de 16 mètres jusqu'à 50 mètres. On a fait le sondage. Alors, soyez les bienvenus. En tout cas, Karibu Kwetu. Ici, on a besoin de quelqu'un qui est fort. Je crois l'essentiel est fort. Les hommes sont très protecteurs ici, ils ne veulent pas que je descende en bas, mais vous avez entendu le professionnel. Il vous a expliqué. Quand on parle de cobalt, c'est ça, c'est mélangé dans tout ça. Donc il y a le cuivre, il y a le cobalt, il y a quoi d'autre? Ça marche. Hein. Et ils ont expliqué aussi quelque chose d'important. Ils disaient que quand les Chinois, quand eux ils prennent, eux ils font la différence. Ils trient, ils font le tri. Donc le cuivre va sortir, le cobalt et tout. Alors que nous quand on vend tout ensemble. Donc on perd énormément en valeur ajoutée. Donc en termes, on peut perdre combien environ? Je ne peux pas te donner un chiffre. Ce que je peux donner seulement, c'est qu'ils payent seulement un produit sur 5. Un produit sur 5. Quoi? Oh non, je pensais qu'ils prenaient la moyenne de tous les biens. Eux, ils ont la moyenne.
Donc s'ils prennent, ils vont donner le prix du cuivre par exemple. Exactement. Nous, on a le prix du cuivre. Mais maintenant, dans l'alliage... Dans l'alliage, il y a même de l'or dedans. Il y a de l'or. Du cobalt, on peut même trouver souvent du lithium aussi. Plusieurs minéraux et du fer, même du fer. Mais monsieur Kaba, cette étape-là, ce n'est pas l'étape de transformation déjà, quand on fait le tri. Ce que les Chinois font, quand on fait le tri, ce n'est pas l'étape de transformation déjà. C'est ça, les transformations. Waouh. C'est ça l'usine. C'est ça l'usine. Ouais. Les gars sérieux là, il y a l'argent à se faire ici. Hein. On va vendre millionnaires en dollars pour les plus sérieux. On va se lancer dans ça. On va continuer dans la voiture parce que vu que la nuit tombe, et il fallait qu'on s'arrête ici, on continue dans la voiture. Okay. Bon, là on est dans la voiture, on vient de laisser le site là à quelques mètres derrière nous. Je voulais que M. Kabanou nous explique un peu parce que une information qu'on a donnée un peu plus tôt, je trouve un peu choquant, ce que comment les Chinois procèdent et comment nous, on procède au niveau du tri. Ça se passe comment quand on veut vendre? Exactement. Quand on va, nous on vend les cuivres, c'est-à-dire à l'état brut. Les Chinois, quand ils récupèrent les cuivres à l'état brut, ils amènent à l'usine, ils font les alliages, c'est-à-dire ils font la séparation. Parce que dans les cuivres, il y a l'or. Dans les cuivres, il y a les cobaltes. Dans les cuivres, il y a les zinc et dans les cuivres, il y a les fer. Donc ils sortent dans un produit, ils sortent 5 produits. Mais pourquoi quand on vend, ils nous payent au prix du cuivre, quand il y a un alliage, il y a plusieurs produits dans... C'est pas le cuivre qu'on... En fait, si on doit parler de manière factuelle, c'est pas vraiment le cuivre qu'on vend. C'est l'alliage de plusieurs produits qu'on... Plusieurs produits qu'on vend en état brut. Voilà pourquoi on a créé le deuxième code minier qui a interdit toute sortie de produits bruts. Il faut maintenant les transformer sur place. Mais il y a un combat entre l'Occident et l'Afrique. L'Occident ne veut pas qu'on produise totalement les produits finis, qu'on produise les produits semi-finis. En semi-fini, on ne trouve toujours pas les moyens de faire l'alliage, de séparer les produits. Le semi-fini, ça ressemble à quoi, si on doit prendre le cuivre? On appelle ça quoi, les semi-finis. Il y a un terme minier. Ça devient comme si c'est la moule. Hein? Une moule, oui. Hein? La moule, c'est-à-dire quoi? Un peu comme la boue? Comme la boue, mais la boue, travaillée, bouillie, ça sépare que deux produits. Combien? Les zinc, les fer et l'or. Mais le cobalt, l'uranium reste dans les cuivres. On vend au prix du cuivre. Mais, parce que tous les appareils de test. Attendez, qu'est-ce qui est plus cher, le cobalt ou le cuivre? Le cobalt est cher que le cuivre. Mais pourquoi est-ce qu'on nous vend au produit du cuivre quand le cuivre a le cobalt? Parce que dans les produits en lui-même, quand on sort 7% de cuivre et 3% de cobalt, on prime sur le cobalt. Quand on sort le cobalt 7% et le cuivre 3%, on vend le cobalt. Mais nous, comment on connaît les pourcentages en fonction des mélanges? C'est eux qui nous disent ça. Comment ils nous disent ça? Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ça nous-mêmes? C'est pourquoi il y a cette émission. C'est pour appeler tous les gens de bonne volonté qui ont l'argent de venir investir dans la logistique qui accompagne l'industrialisation des produits des minéraux. Vous avez dit que l'Occident veut qu'on fasse du semi-fini. Oui. Quelles sont les stratégies qu'ils peuvent mettre en place pour freiner les locaux qui veulent faire le fini, par exemple? La stratégie devient difficile parce que les artisans deviennent la base, c'est la population la plus faible. C'est la population la plus démunie qui sont alliés aux chefs coutumiers, aux propriétaires terriens. Donc nous sommes obligés d'avancer dans les processus. On ne peut plus reculer. Mais ils font comment pour se rassurer que nous, parce que si on se lance dedans, disons qu'on arrive à lever 10 millions de dollars, et on se lance dans ce processus, on veut ouvrir une usine de transformation. Qu'est-ce qu'ils font? Parce qu'il y a un truc qu'on a appris sur l'histoire, c'est que l'histoire n'est pas linéaire. Ce qu'ils ont fait dans le passé, ils vont le refaire. Donc nous, pour nous préparer, il faudrait qu'on sache c'est quoi les stratégies qu'ils ont, et qu'on se rassure justement qu'on peut allier à ça. La seule stratégie, c'est d'avoir la filière complète, c'est de la production à la vente. Parce que nous vendons tous dans les mêmes marchés de la bourse. Quand on amène les produits finis, les cuivres en produits finis, on appelle ça les cathodes. Ils sont obligés d'acheter.
Est-ce qu'ils sont vraiment obligés? Peut-être c'est une mafia aussi, ils achètent juste à certaines personnes. Non, ils n'ont pas de choix. C'est la filière complète de la production à la vente. Mais nous, on ne fait pas la filière complète. Nos produits, on s'arrête là. Les laboratoires ne nous appartiennent pas. Les usines ne nous appartiennent pas. Mais il n'y a pas de réseau qui contrôle la vente des réseaux des produits finis. Non, il n'y a que la bourse qui contrôle la vente. Imaginons qu'on fait tout ça, les produits, le cuivre est sorti, l'or est sorti, le cobalt est sorti. Maintenant, il faut trouver les acheteurs. On les trouve comment? Où ils sont existants partout, on peut les trouver un peu partout. Va contrôler le pétrole. Va contrôler le pétrole comment? C'est pas le regroupement des associations pétrolières. Ok, bon les gars. La nuit est en train de tomber. Je pense que la date c'est une des mines les plus stratégiques. C'était creusé à la main, on a dit, par l'homme. Si vous avez vu, on peut revenir sur les images que vous voyez. Et là-bas, on a c'est pas de quoi, 40% pur. Hein. Ouais. C'est c'est très rare. C'est très rare. Donc voilà. On est bien à Lubumbashi, au Congo, Kinshasa. On a l'aventure. On est venu tâter du doigt là. Mais on est venu toucher avec un homme pratique également, M. Kaba, qui est la porte d'entrée des mines au Congo. On se voit la prochaine vidéo, ok? Peace.